Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si t'es là... Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, ce mercredi matin, le Seigneur nous a fait la grâce. Nous n'avons pas pu nous voir le lundi et le mardi. Et ce matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être là dans sa présence. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, je suis dans la joie du Seigneur de passer ce temps avec toi. Je dis merci au Seigneur ce matin et je voudrais que tu puisses prier avec moi pour ce mercredi matin. La grâce que le Seigneur nous fait d'être dans sa présence. C'est vrai que on n'a pas pu se voir lundi et mardi, mais je crois que nous étions en union de prière. Et ce matin, est-ce que tu peux déjà commencer à dire merci à Jésus? Dis-lui merci infiniment. Dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour ses bienfaits. Dis-lui merci pour tout ce que tu as vécu. Que ce soit des moments difficiles ou que ce soit des moments de joie. Je voudrais que pour toutes ces situations-là, tu puisses dire merci Seigneur. Merci infiniment Seigneur parce que tu as veillé sur tous les membres de ma famille. Et je te remercie ce matin, Seigneur, pour ta fidélité qui ne cesse de se manifester dans ma vie. Je te remercie Seigneur parce que tu nous donnes la force en ce jour, Seigneur, de célébrer ton nom. Tu nous donnes la force de glorifier ton nom, Seigneur. Merci pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Merci infiniment, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs de l'île de la Réunion. Je te remercie infiniment pour la vie de tous les membres du renouveau charismatique et de toutes ces personnes qui ce matin prient avec nous, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré ce matin. Seigneur, merci. Tu m'as réveillé ce matin. Tu as réveillé, Seigneur, tous les membres de ma famille. Je voudrais te glorifier, Seigneur. Te dire combien de fois tu es bon. Pour une fois encore, tu renouvelles ta bonté et ta fidélité dans notre vie. Seigneur, que ton nom soit élevé. Est-ce que tu veux adorer Jésus avec moi ce matin, bien-aimé? Le Prince de paix. Est-ce que tu veux célébrer Jésus avec moi ce matin, bien-aimé? La Bible dit que c'est lui la sagesse et la puissance de Dieu. Je voudrais te célébrer, Jésus, ce matin. Parce que tu es ma raison de vivre, Seigneur. En dehors de toi, Seigneur, je n'ai trouvé aucun Dieu. Et personne n'est semblable à toi. Personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je veux juste t'adorer et te dire que tu es le Dieu de sainteté. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. Tu es l'unique et tu es le véritable, par qui toute chose a été faite. Et ce matin, dans ta présence, nous nous sommes
nous nous tenons, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, viens nous faire du bien ce matin. Parce que tu es le prince de paix. Tu es l'agneau immolé. Comment ce matin ne pas te glorifier? Est-ce que quelqu'un peut glorifier Jésus avec moi ce matin? Le prince de paix. Le Dieu compétent et fort. Le Dieu des puissances. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas et donne la vie aux morts. Un jour, il a dit aux disciples de Jean, qui avait été envoyé par Jean lui-même vers Jésus, pour lui demander s'il était réellement le Messie ou est-ce qu'on devait attendre un autre. Et Jésus a dit à ses disciples, allez-y dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent et les morts ressuscitent. Alléluia. Allez-y dire à Jean que les signes que vous voyez, ce sont les signes messianiques, les signes de la manifestation du Messie. Alors dites-lui que je suis. Je suis. Dites-lui que je suis. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu élèves le nom de Jésus avec moi. Je voudrais que tu glorifies Jésus avec moi, bien-aimé. Oh, Sandelios Korabakande Keshada. Tu es le prince de paix, Seigneur. Tu es l'agneau immolé. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. Et ce matin, je veux juste rester dans ta présence parce que je sais que tu es ma force. Je sais que tu es celui qui me guérit. Je sais que tu es celui qui me libère. Je sais que tu es celui qui prend soin de ma vie et de ma famille. Je sais que tu es celui qui bénit, Seigneur, mon travail, le fruit de mes mains. C'est toi. Et ce matin, je te glorifie. Ce matin, j'élève encore ton merveilleux nom. Ce matin, je glorifie encore ta puissance. J'élève encore ton nom. Seigneur, la gloire te revienne. La puissance te revienne. La puissance te revienne, Jésus. L'honneur te revienne, Jésus. Parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Seigneur, le commencement et la fin, c'est toi. C'est toi le commencement et la fin, Seigneur. La gloire te revienne, la puissance te revienne, l'honneur te revienne, l'acclamation te revienne, l'adoration te revienne, Jésus. Et ce matin, bien-aimé de là où tu es, je voudrais te demander une chose. Je veux juste que tu commences à parler à quelqu'un. Quelqu'un de merveilleux. Quelqu'un de puissant. C'est lui la troisième personne de la très sainte Trinité. Ah, tu as déjà entendu parler de lui et tu le connais. Je veux parler du Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et ce matin, bien-aimés, demandons la force de l'Esprit Saint. Demandons l'onction du Saint-Esprit afin que notre vie soit remplie, afin que nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Pour que cette semaine, elle soit belle. Pour que cette semaine, nous puissions annoncer Jésus. Pour que cette semaine, nous puissions faire des choses qui plaisent à Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit?
Esprit de sainteté, ce matin, j'ai plus que besoin de toi. J'ai besoin de toi ce mercredi matin, Seigneur, pour terminer ma semaine. J'ai besoin que tu viennes m'investir d'une onction spéciale, pour que je puisse avoir la force de continuer à prier, pour que je puisse avoir la force de continuer à témoigner de Jésus. J'ai besoin de toi. Esprit Saint, viens prendre le contrôle de ma maison. Viens prendre le contrôle de ma journée. Est-ce que quelqu'un peut dire à l'Esprit de Dieu, ce matin, prends le contrôle de ma journée. Prends le contrôle de tout ce que je vais entreprendre. Est-ce que tu peux soumettre ta vie à l'Esprit Saint? Est-ce que tu peux soumettre ton travail à l'Esprit Saint? Est-ce que tu peux soumettre tout ce qui te concerne à l'Esprit Saint? Oh Saint-Esprit, ce matin, je te soumets tout ce qui me concerne. Je te soumets mon travail. Ce matin, tous les chemins que je vais utiliser, Seigneur, je te soumets ces chemins. Toutes les voitures que je vais emprunter, Seigneur, je te soumets ces voitures. Je te soumets ma vie tout entière et tous les membres de ma famille. Ce matin, Esprit Saint, nous sommes plus que 2 personnes. Et c'est pourquoi ce matin, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens me remplir, Seigneur, jusqu'à déborder. Seigneur, viens me toucher ce matin. Seigneur, viens renouveler ta grâce dans ma vie, parce que je veux être toujours nouveau. Je veux être toujours renouvelé dans ta grâce. Messendi brosko rambarion du brosota. Rime kerios kintaraba. Kesha kebreos kirion du brosokata. Rema kandelibo sokobro. Rememe kashadi. Kinta karion du brosko raiki bros kintaraba. Rema baba. Shendelibo sokabrandarios kintaraba. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Toi la Shekinah, toi le Paraclet, toi la puissance de Dieu. Ce matin, saisis ma personne. Ce matin, saisis quelqu'un qui prie avec nous ce matin. Prends le contrôle de sa vie. Prends le contrôle de la vie des membres du renouveau charismatique ce matin. Que ta présence se déploie dans nos maisons. Que ta présence se déploie, Seigneur, dans nos entreprises. Que ta présence se déploie dans tout ce qui nous concerne. Saint-Esprit, prends le contrôle ce matin. Manifeste-toi et sois agissant pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur Esprit Saint. Béni sois-tu, Seigneur. En ces jours-là, le nombre de disciples augmentait et les hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Les 12 convoquaient alors l'assemblée plénière des disciples et dit: il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de bonne réputation, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. Parole du Seigneur. Alors, bien aimé, cette parole est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Alors, bien aimé, je suis dans la joie du Seigneur d'être là ce matin avec toi pour ces quelques minutes de prière. Alors, tout au long de cette semaine, bien aimé, le thème qui va nous conduire et qui est tiré de Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 18. Saint Paul nous dit: ne vous enivrez pas de vin. Il mène à la perdition. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Ce thème me bénit tellement. Ne vous enivrez pas de vin. Cela conduit à la débauche, à la perdition.
mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur, il est bon. Tout au long de la semaine passée, j'allais même dire, les 3 dernières semaines, nous avions prié pour la conversion. Nous avions demandé au Seigneur de nous accorder la grâce d'une conversion réelle et parfaite, d'une conversion profonde. Et nous avons aussi prié pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas Jésus. Nous continuerons à prier pour ces personnes-là. Mais ce matin, bien-aimés, le Seigneur me dit et le Seigneur te dit, de par la bouche de l'apôtre Paul, il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Et j'ai compris que, bien-aimé, combien de fois il est important pour nous, en tant que membres du renouveau charismatique et en tant que chrétiens, en tant que baptisés, d'être remplis de la présence de l'Esprit Saint. Et cela m'a fait comprendre cette parole de Saint Séraphin de Sarov qui pouvait dire, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et ce matin, dans le texte que je viens de lire, je sais que tu le connais déjà, ce texte-là. Les apôtres ont demandé au peuple de choisir parmi eux 7 personnes qui vont se charger du service des repas, qui vont se charger de distribuer la nourriture. Et c'est parmi ces 7 personnes-là que Étienne a été choisi. Mais ce qui attire mon attention dans les critères de choix, c'est ceci. Les apôtres disent, choisissez parmi vous des personnes qui ont une bonne réputation. Mais en plus de cela, que ce soit des personnes qui soient remplies du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Pour le simple service des repas, pour la distribution des repas, les apôtres disent que ceux qui doivent être choisis pour s'occuper de ce ministère-là doivent être remplis du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, tu comprends avec moi qu'il n'existe aucun domaine de notre vie où nous n'avons pas besoin de l'Esprit Saint. Même si tu vends des arachides, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Même si tu vends des tomates, même si tu vends au marché, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Quelle que soit l'activité que tu fais, quel que soit le poste que tu occupes, mais le Seigneur nous dit, nous devons être remplis du Saint-Esprit. On ne doit pas s'enivrer de vin. Mais ce qui doit nous enivrer, si nous devons être ivres, toi et moi, on doit être ivres de l'Esprit. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, et je parle à un membre du renouveau charismatique, est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit? Parce que la parole de ce matin le dit clairement, et les apôtres l'ont dit clairement. Les gens de bonne réputation, mais qui soient remplis. Ils n'ont pas dit qu'ils soient remplis à moitié, ou à un tiers, ou à un quart, mais des gens qui sont investis de l'Esprit. Et comme je l'ai dit, Étienne était parmi les 7 diacres. Et tu connais plus ou moins la vie d'Étienne. La Bible dit qu'il opérait des prodiges, des signes au milieu du peuple. La gloire de Dieu se manifestait au travers de lui. Et pourtant, lui, il était simplement quelqu'un qui allait pour donner le repas. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur interpelle quelqu'un qui est dans un ministère du renouveau charismatique.
et qui pense que comme il n'est pas dans le renouveau, comme il n'est pas dans l'intercession, ou comme il n'est pas dans l'évangélisation, et parce qu'il est dans le ministère accueil ou social, il n'a pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin qui pense que parce que tu essuies les bancs de l'église, ou parce que tu es dans un autre mouvement hors du renouveau charismatique, que tu n'as pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Mais ce matin, je dis à quelqu'un, peu importe ce que tu fais, que ce soit un service que tu rends dans l'église, que ce soit un poste que tu occupes dans la société, mais parce que tu es chrétien, parce que tu es baptisé, le Seigneur te dit que tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Le service que nous faisons, ce n'est pas un service humain, c'est le service de Dieu. Et parce que c'est dans le champ de Dieu qu'on travaille, c'est dans la maison de Dieu qu'on travaille, c'est pour Dieu qu'on travaille. Alors on a besoin, alors tu as besoin, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alors bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou pas, nous avons tous besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit pour être conduit par le Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit pour vivre selon la volonté de Dieu. Remplis du Saint-Esprit pour être des femmes et des hommes selon le cœur de Dieu. Remplis du Saint-Esprit pour manifester la gloire de Dieu comme Étienne a manifesté les signes et les prodiges au sein du peuple. Remplis du Saint-Esprit comme les apôtres. Parce que Jésus a bien voulu qu'il soit rempli de l'Esprit Saint pour accomplir la mission à laquelle il les avait destinés. Remplis du Saint-Esprit pour rendre témoignage de par notre vie que Jésus est vivant, que Jésus est Seigneur, que Jésus est puissant. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut être rempli de l'Esprit Saint? Parce que moi, je veux être rempli de l'Esprit Saint. Je veux être rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que Dieu veut et c'est ce que l'Esprit veut. Si nous désirons sa présence, si toi et moi, nous désirons être remplis de l'Esprit Saint pour faire l'expérience de sa présence dans notre vie, l'Esprit de Dieu viendra en nous. C'est pourquoi, bien-aimés, tout au long de cette semaine, nous allons demander au Seigneur, nous allons prier le Saint-Esprit de nous remplir de sa présence pour que nous puissions continuer à impacter notre milieu de vie, pour que nous puissions faire des exploits dans nos activités professionnelles, nous puissions faire des exploits dans le service que nous faisons, dans le ministère que nous exerçons. Nous puissions faire des exploits, peu importe le travail que nous faisons. Nous allons demander au Saint-Esprit pour que nous soyons des hommes et des femmes distingués. Parce que celui qui est revêtu de l'onction de Dieu, il est mis à part. Et parce que nous sommes des mis à part, nous sommes distingués. Nous sommes distingués. Et nous ne pouvons pas être à la queue parce que revêtus de l'onction du Saint-Esprit, nous sommes appelés à être toujours à la tête. Appelés toujours à faire des exploits parce que nous avons l'onction de Dieu en nous. Quand l'onction de Dieu est dans ta vie, tu es appelé à faire toujours des exploits. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, si les apôtres ont donné ce critère de choix, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas fortuit. Mais c'est parce que le Seigneur le veut. Et c'est parce que ce sont des personnes qui doivent témoigner de par leur vie. Comme l'apôtre Étienne. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin,
Tu vas dire au Saint-Esprit, je veux être rempli de toi. Comme ces 7 personnes qui ont été choisies pour faire le service des repas. Tu m'as demandé de ne plus m'enivrer de vin et d'être plutôt rempli de l'Esprit Saint. Ce matin, je lève la main vers toi. Inonde-moi par ta présence. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, inonde-moi pour que je sois distingué dans le travail que je fais. Parce que je sais que c'est toi qui peux me rendre fort devant toute adversité. C'est toi qui peux me permettre de faire la différence. C'est toi seul. C'est toi qui nous donne de faire des exploits. C'est toi seul. Sakirio Dubros. Rimbo Tumbrandarios Korabakashadi. Korabakanda Braus Kirios Kintaraba. Rebreus Kinte Kirion Dubros Sota. Kashaki. Rebros Kinta. Mandi Bros Korabakanda Breus Kere. Rebebebe Kashadi. Rondo Bros Kintaraba Baba. Merci Seigneur Esprit Saint ce matin de nous donner la force. Merci Seigneur de visiter nos vies ce matin. Merci ce matin de me remplir par ta présence Seigneur. Merci ce matin de me remplir par ta présence et de remplir un frère, une sœur du renouveau charismatique qui est en train de demander ta force, qui est en train de demander ta présence. Seigneur, déploie ton onction sur nos vies ce matin. Seigneur, localise quelqu'un ce matin. Donne-nous, Seigneur, de te chercher, à être rempli de toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi ce matin. Remplis quelqu'un ce matin qui prie, qui a la main élevée vers toi. Seigneur, saisis nos mains. Seigneur, saisis nos vies ce matin. Béni sois-tu, Esprit de sainteté. Gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur Esprit Saint. Seigneur, nous te soumettons cette journée. Garde-nous dans ta présence. Bénis nos activités, notre aller comme notre retour. Et que ta faveur nous accompagne, Seigneur. Dans tout ce que nous allons faire, Seigneur, prends le contrôle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, j'ai été heureux de passer ce moment de prière avec toi. Alors, si tu as été vraiment touché, si la parole de Dieu t'a fait du bien, je te recommande de partager cette prière. Ça pourra aider quelqu'un à prier. Ça pourra aider quelqu'un à prier. Ça pourra sauver la vie de quelqu'un. Un mot pourra sauver quelqu'un. Une phrase pourra sauver quelqu'un. Alors, bien-aimé, que Dieu bénisse ta journée. Je profite pour t'inviter. Nous sommes dans un grand moment d'évangélisation que nous avions commencé depuis le lundi. Alors, ce mercredi, nous sommes au 3e jour. Ça se passe sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Alors, je t'invite à prendre part à ce grand moment de prière, d'intercession et d'annonce de l'Évangile. Alors, viens prier avec nous pour que tu puisses partager, pour que tu puisses aussi expérimenter l'amour de Jésus. Alors que Dieu te bénisse et qu'il te garde tout au long de cette journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.